Un autre Wubilandais essaye d'allumer sa caméra et parler comme il veut du continent. Un autre Wubilandais allume sa caméra pour se moquer d'un stade ici au continent. Directement, un Wubi camerounais essaie de le supporter. Ce Wubi camerounais, moi je l'appelle Wubi camerounais parce qu'il a les lèvres roses. Quand un garçon a déjà les lèvres roses et il commence à mal parler du continent, lui-même c'est un Wubi. Donc, il s'associe à ce Wubilandais pour se moquer du continent. Mais faut pas fanatique. Les temps-ci, celui qui n'est pas abonné sur cette page paie en access et en ordonnée. Je vous invite sur ce à liker cette vidéo pour la propulser. Cliquez sur s'abonner tout simplement en bas. S'abonner à une page ne coûte rien. Ça ne prend pas les mégas, ça ne prend pas la connexion, ça ne prend pas d'argent. Clique sur l'onglet rouge en bas là, s'abonner pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Ça c'est la meilleure page actuellement sur les réseaux sociaux de Japap de Congo, ça d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Sans toutefois tarder les gars, écoutons ces Wubilandais et ces Wubi camerounais. Mais faut pas fanatique, je sais que vous êtes mes abeilles. Je vous envoie sur ce en commentaire le laver. Je n'ai rien à dire cette fois-ci. Je vous donne la balle. Entrez dans les commentaires et lavez-le en public. Envoyez les balles à bout portant. C'est de ça qu'il s'agit. Les Camerounais, il y a quoi même? Ça c'est quel tunnel ça? On dit un tunnel de football. Hein? Vous recevez les gens dans le garage. Ça là, nous chez nous, on ne même pas ça dans le garage. Ça là, c'est dans le grenier. Mais vous ne voyez pas le stade de Boaké, le stade de Félix Boubani? Ça c'est quoi ça là? Nous en 2024, les Camerounais là, ils sont en 1980. Ça c'est un manque de respect. Le pays de Samuel Eto'o, le pays du président Paul Biya. Et dans ce sens, vous voulez accueillir Vinicius Junior. Il va venir jouer dans quoi? Dans le tunnel? Non mais soyez sérieux. Ça c'est un grenier ça. C'est pas un stade. Et en plus le stade même du Rwanda est champ de maïs. C'est-à-dire vous déplacez les gens dans les faux stades pour pouvoir gagner de façon frauduleuse. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et là avec Vinicius. C'est là que Vinicius va jouer. Mais quand on se respecte, hein. Vous ne voyez pas nos stades? Des stades hein, à dimension planétaire. Regardez-moi ça. Lorsqu'on va venir ici là, critiquer le Cameroun, ou bien essayer de vous présenter les réalités, vous allez nous traiter de dibou, non? Vous allez nous traiter d'antipatriotes, non? Vous allez nous montrer à quel point vous aimez le Cameroun que nous, non? Eh Dieu! Eh Dieu! Lorsqu'il y a conflit entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, regardez très bien mes frères ivoiriens, la majeure partie des choses, ou bien, oui, la majeure partie des choses que les Camerounais utilisent contre vous, c'est le fait qu'il y ait peut-être trop d'étrangers dans votre pays. Hein. C'est juste ça. Un Camerounais ne peut pas aujourd'hui se lever pour dire en Côte d'Ivoire il n'y a pas les routes. Un Camerounais ne peut pas aujourd'hui se lever pour dire en Côte d'Ivoire il n'y a pas les écoles. Parce qu'en Côte d'Ivoire il y a les écoles. Parce qu'en Côte d'Ivoire il y a les routes. Parce qu'en Côte d'Ivoire tout est organisé. Ils ne peuvent pas dire ça. Parce que ce sont les choses en fait qui existent déjà. Il y a tout ce qu'ils ne veulent pas dire ou bien qu'ils ne peuvent pas dire qui existe déjà en Côte d'Ivoire. Oh, un Ivoirien peut se lever, il peut dire au Cameroun, dans un stade de football, on a décidé de mettre une porte coulissante, la porte coulissante des Maguida là, au niveau du tunnel, à l'entrée du tunnel. La porte coulissante que vous voyez là, c'est la porte que les Maguida maliens là, dans leur boutique là, qui ont l'habitude de nous charger bien là, bien, parce qu'en passant même d'abord, je salue mes frères maliens. Les Maguida maliens là, les boutiquiers maliens là, passent le temps à nous servir bien le pain au chocolat là. Et à la fin de leur journée, ils descendent juste en fait leur porte histoire de sécuriser les biens parce que même au Cameroun ça ne joue pas avec le vol. Ils descendent les portes coulissantes histoire de sécuriser bien les biens. Vous comprenez? De sécuriser bien les biens. C'est le genre de porte la coulissante là. Porte des Maguida, pain, gâteau, chocolat que le gouvernement a vu mieux pour venir mettre à l'entrée. À l'entrée du tunnel d'un stade de football. Pour ceux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit en fait, le tunnel là, c'est-à-dire le tunnel là que vous avez vu. Ou bien le stade là. C'est un stade ici au Cameroun. Hein. C'est le stade où s'est joué la rencontre Cameroun-Zimbabwe. C'est un stade qui existe effectivement au Cameroun. Et plus précisément à Yaoundé qui est la capitale politique du Cameroun. Donc de toutes les portes des tunnels qu'on normalement on a vu pour mettre. C'est le genre là qu'eux ils ont décidé de venir mettre là-bas au niveau de notre stade. Et lorsque nous, on va se lever, nous, les patriotes consciencieux, nous, les patriotes qui sont partis à l'école pour pouvoir réfléchir avec la tête, parce que la majeure partie des Camerounais ne réfléchissent pas avec leur cerveau. Ils réfléchissent seulement avec leur zizi et leur gorge. Le Camerounais, c'est quelqu'un qui passe seulement le temps à gnorcer et c'est quelqu'un qui passe le temps seulement à boire. Voici en quoi se résume la vie d'un Camerounais. Gnorcer et boire. Le reste est là. Même si vous voyez un Camerounais qui est parti à l'école, même jusqu'au niveau licence, même jusqu'au niveau master, la majeure partie d'entre eux ne peuvent pas réfléchir avec leur tête. Alors que l'école
nous permet normalement d'ouvrir notre esprit. Mais la majeure partie de nos frères ne comprennent pas ça comme ça. Ils ne comprennent pas ça comme ça. Ils ont les gros diplômes, mais ils sont incapables de réfléchir eux-mêmes. Lorsqu'il y a la boisson, c'est fini. Avec quelques petits 2 brochettes de soya là. Et le pire encore, tu le mets peut-être une femme à côté là, c'est fini. Il va te dire qu'il vit bien au Cameroun, qu'il est à l'aise au Cameroun. Lorsqu'il y a un conflit peut-être entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les Camerounais utilisent quoi? Non, la Côte d'Ivoire est vendue. La Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. La Côte d'Ivoire appartient aux Français. C'est tout ce qu'ils peuvent dire. Mais un Ivoirien peut se lever et dire, au Cameroun, il n'y a pas les routes. Au Cameroun, il n'y a pas l'eau. Au Cameroun, il y a la poussière. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Au Cameroun, il n'y a pas d'électricité. Au Cameroun. Oh, le seul argument des Camerounais lors d'une dispute avec les Ivoiriens, c'est en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais, la Côte d'Ivoire appartient aux Français. Ils ne peuvent pas, pourquoi ils ne peuvent pas dire que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas les routes, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne peuvent pas dire ça? Que la Côte d'Ivoire, il n'y a pas les hôpitaux. Parce qu'ils savent que ça existe. Que ce qu'ils vont dire là, c'est totalement erroné, c'est totalement faux. Parce que tout ça, il y a encore, tout ce qu'ils n'ont pas dans le pays, il y a ça en Côte d'Ivoire. Les amis, avant de continuer cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous massivement. Je dois atteindre les 20 000 followers. C'est mon objectif que je me suis donné. Voilà. Ça ne sert à rien de voir mes vidéos en sous-marin et ne pas vous abonner. Je préfère même que vous ne likez pas, mais vous abonnez. Donc abonnez-vous massivement. Vous qui m'avez soutenu depuis le début, abonnez-vous massivement pour continuer à me donner de la force. Vous savez que je suis le seul Camerounais panafricain qui dit la vérité. Et lorsque je dis la vérité comme ça, ce n'est pas pour heurter la sensibilité de mes frères. C'est pour les amener à réfléchir d'eux-mêmes. Parce que le peuple camerounais empêche son dirigeant de travailler. Si aujourd'hui le Cameroun est au niveau aussi que vous voyez là, c'est parce que on a empêché notre dirigeant de travailler, notre président Paul Biya. Et la majeure partie des Africains sont dans la même situation que le Cameroun. On a donné une totale paresse à nos dirigeants africains, à un point où tout ce qui se passe, on remet toujours ça à Dieu. On dit que non, c'est Dieu. Si c'est pas Dieu, c'est la sorcellerie. Il y a eu un éboulement de terrain là-bas, 20 ans. Ça a tué au moins près de 55 personnes. Ou c'est 7 ans en arrière, il y a eu un truc là-bas à Ezeka qui a tué au moins même 400 personnes. À Ezeka, je ne sais pas dans le nord du Cameroun, c'est où? Ou au sud du Cameroun. Ça a tué 400 personnes. Le crâne avait déraillé et ça avait tué au moins 400 personnes. Les gens s'étaient levés dans les plateaux de télévision pour dire que non, c'est la sorcellerie, on doit aller là-bas verser les crânes, tout ça. Alors qu'il ne faut pas verser les crânes. Il faut juste bien construire les voies ferrées et il n'y aura plus d'accidents. Pour réduire le nombre d'accidents au Cameroun, construisez les voies ferrées, construisez les routes et améliorer tout. Vous allez voir, les accidents vont partir. Mais comme nous sommes dans un système où il y a les bouchers, il y a les têtes percées, les intellectuels qui n'arrivent pas à réfléchir d'eux-mêmes, les intellectuels entre parenthèses, eux, ils vont se lever toujours pour prendre la défense du parti au pouvoir, ou bien du pouvoir. C'est nous qui empêchons nos dirigeants de travailler. On les pousse à la paresse. On les pousse à la paresse. On les pousse à la paresse parce qu'on cherche toujours les justificatifs pour exprimer ou bien pour démontrer leur médiocrité. On les pousse à la paresse. Le président Paul Biya, il a été élu par le Cameroun, pas les Camerounais. Mais il doit faire le travail pour lequel il a été élu. Il faut que le peuple camerounais commence à le dire. Dire comme ça de voix audible. Paul Biya, c'est notre président. Même si je ne l'aime pas, je dois le respecter. Mais, comme moi aussi j'ai les devoirs, lui aussi il a ses droits et ses devoirs en tant que président. C'est ce que la majeure partie de nos parents doivent mettre dans la tête des enfants d'aujourd'hui. Le président a ses devoirs. Le citoyen a ses devoirs. On ne doit pas justifier la médiocrité du manque de travail du parti au pouvoir. C'est ça. C'est pour ça que je me bats. C'est pour ça que je me bats. Je suis le seul Camerounais qui peut dire comme ça. Le reste là sont les têtes percées. Ils réfléchissent à la force ou bien au niveau d'alcool, en fonction du niveau d'alcool qu'il y a dans leur tête. Et au niveau du nombre de coups qu'ils ont pigné les bordels un peu de partout là-bas avec quelques pains, soya, brochettes là, c'est fini. Pain, sardines là, on les a appris. Donc c'est un peu ça, il est inadmissible que dans un stade mythique comme le stade Amadou Ahidjo, on ait ce genre de porte au niveau de notre tunnel. Notre tunnel de stade qui mène directement, parce que là-bas, là, le tunnel là, c'est là où les joueurs attendent, voilà, avant d'entrer sur le terrain même et communier avec les supporters et jouer le ballon. Ça, ce n'est pas la boutique. Ce n'est pas la boutique des Maguida. C'est le tunnel. En tout cas, les amis, pour ceux qui ont aimé la vidéo, likez. Pour ceux qui n'ont pas aimé, abonnez-vous. Parce que ce n'est pas aussi ça qui va m'empêcher toujours de dire ce que je pense et de dire la vérité. Même si je suis en danger, je vais toujours continuer à dire la vérité. C'est comme ça. La seule chose que vous pouvez faire maintenant pour me soutenir, c'est de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater des prochaines publications. Merci.